بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين L'ivresse de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau pour un nouvel épisode de notre émission La Promesse Vraie. Ensemble, nous souhaitons la bienvenue au docteur Omar Abdelkafi. Chers téléspectateurs, tout d'abord je vous remercie pour l'intérêt que vous avez témoigné à l'émission Al-Wad al-Haq, par téléphone, par fax et par mail. L'épisode d'hier qui était sur la mort du prophète avait une grande audience ainsi qu'une très bonne influence sur les téléspectateurs, bien que notre cher ne nous ait pas tout dit de ce qu'il sait par compassion pour nous, pour lui et pour tous nos téléspectateurs, parce que la question est très délicate et très difficile à supporter pour chacun d'entre nous. Vous avez raison. Comme vous l'avez déjà dit hier, vous vous êtes contenté de nous donner... J'ai juste présenté le cadre général, parce qu'il n'est pas facile pour un être humain de supporter tous les détails. Seulement, le problème, c'est que nous allons du pénible au plus pénible. Que Dieu nous aide à supporter tout cela. Que Dieu vous entende. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons, Inch'Allah, rediffuser l'émission Al-Wad al-Haq après le mois de Ramadan. Elle sera diffusée 2 fois par semaine sur la chaîne Asharika. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter par téléphone au standard de la télévision ou sur la radio FM 94.4 pour nous proposer les horaires de diffusion de l'émission dans les pays arabes ou les pays européens ou encore en Amérique du Sud et du Nord, par fax au numéro 00 971 656 61 999 ou par mail. Notre collègue, Khidr Abdel Moutalib, va écrire sur l'écran toutes les données pour nous contacter. Nous sommes heureux de recevoir toutes vos propositions concernant les horaires de diffusion de l'émission, sa rediffusion, ainsi que les questions que vous souhaiteriez poser à notre invité, Omar Abdelkafi, 2 jours avant la fin du mois de Ramadan. À la fin du programme. Excusez-moi, alors nous reportons les questions des téléspectateurs à la fin du programme. Nous avons pensé que le thème de l'émission allait prendre tout ce temps, mais ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas obligés de terminer un programme, mais surtout de bien expliquer les sujets que nous traitons, de bien montrer ce que nous trouvons dans les textes, Coran et Hadith, et satisfaire les téléspectateurs. Ainsi, ce programme peut être une référence de valeur. Je vous en prie, à vous la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la première étape de la vie de l'au-delà, et c'est pour cela que nous avons intitulé cet épisode « La première des étapes ». Très bien. Que pensez-vous, Votre Excellence, du choix de ce titre? C'est un beau titre qui reflète le contenu de cet épisode. En effet, la première étape de la vie de l'au-delà, c'est la mort de l'individu, ou la séparation de l'âme et du corps, et le séjour dans la tombe. Si cela se passe bien, ce qui vient après se passera aussi bien, mais si cela se passe mal, ce qui suivra va être encore plus difficile. C'est ainsi que Othman avait décrit cette expérience dans la vie de chaque personne, et nous nous référons ici à ces paroles. La mort et la tombe représentent la première étape de l'au-delà. C'est fini, la vie est arrêtée, l'au-delà commence, et c'est cela la vraie promesse.
Alors, avec la première étape de l'au-delà, nous commençons, avec l'aide de Dieu, notre émission avec vous. Azraïl. Quel effet ce nom a-t-il sur chaque personne humaine quand on l'entend? Quelle est la description de l'ange de la mort? Comment est-il? Est-ce qu'il est aidé par d'autres anges? Comment voit-il le monde? Comment recueille-t-il les âmes? Y a-t-il des signes qui montrent la différence entre la sortie de l'âme d'un croyant et celui d'un non-croyant? Voit-on des signes sur le visage du mort au moment de la sortie de son âme? Chers téléspectateurs, ce sont les questions que nous posons à notre invité, Cheikh Omar Abdel Kafi, et auxquelles nous attendons des réponses. Nous accueillons ensemble son Excellence. Bienvenue, docteur. Merci, je suis content d'être avec vous de nouveau. Alors que je citais le nom de Azraïl, toutes les questions se sont évaporées comme si je le sentais présent dans le studio. Subhanallah, et que les prières et la paix soient sur notre prophète. Si les questions se sont perdues, que vous priez pour que les réponses ne se perdent pas à leur tour. Je prie Allah pour cela. Et l'être humain vit dans ce monde, puis vient le moment de départ. Certes, tu es appelé à mourir, comme ils sont aussi appelés à mourir. Chaque être humain va quitter cette vie. Comme disait le poète, chaque humain, même si elle était très longue, sa bonne santé un jour, sur un plancher, il sera porté. Une vérité à laquelle personne ne peut échapper, chacun d'entre nous quittera cette demeure pour la vraie vie. C'est l'au-delà qui est la vraie vie pour tout le monde, en effet. Allah prévient les gens. Il leur envoie des indicateurs, les prophètes. On devrait utiliser ce concept, les indicateurs. Pourquoi? Ces indicateurs, je ne veux pas dire par là les prophètes, mais après le dernier prophète, Mohammed, et le livre d'Allah, le Coran, il y a d'autres indicateurs qui devraient attirer notre attention. L'âge, nous vieillissons, des maladies graves ou peut-être des événements dans la vie de chacun d'entre nous et qui nous laissent se poser des questions, nous nous arrêtons pour remettre en cause notre manière de vivre, nos comportements. C'est tout cela que j'appelle indicateur. Vous avez raison. Par exemple, vous avez l'occasion de faire du bien, mais ce bien n'est peut-être pas accepté. Ou peut-être vous faites du mal, mais c'est peut-être l'occasion de vous repentir. Voudriez-vous nous expliquer cela plus en détail? Quelqu'un peut faire du bien, mais il ne sera pas accepté par Dieu parce qu'il l'a fait par orgueil, et Dieu n'accepte pas une telle action. Le musulman doit œuvrer dans le but de satisfaire Allah, et non pas pour se montrer, mais aussi parfois cela peut être une occasion pour certaines personnes de prendre conscience du mal et se repentir. C'est juste, et ainsi l'œuvre de cette personne est acceptée par Dieu. Pour certaines personnes, l'erreur peut être une occasion pour se repentir. La personne se met en question, se demande, elle commence une nouvelle page. Cela ne veut pas dire que la mort est plus proche des vieux que des jeunes. Elle n'est pas plus proche des malades que des gens en bonne santé. Cette idée ne doit pas être à la base de nos actions. L'ange de la mort a des dates bien précises pour chaque personne. Cela veut dire que tel jour, c'est le jour de cette personne bien précise. Tout est bien précis. Le jour, l'heure et le lieu. Ils ne peuvent ni faire reculer ni faire avancer leur terme d'une heure. Oui, même si vous étiez resté dans vos demeures, la mort aurait atteint ceux dont ils devaient mourir. Subhanallah. Regarde le mot bien choisi, baradza, surgir, qui veut dire brusquement. Quand nous accompagnons quelqu'un dans ces derniers moments, nous ne sentons pas ce qu'il sent. Excusez-moi, il y a la mort subite. On ne se rend compte de rien. En effet, la mort subite est une miséricorde de Dieu pour le croyant. Par contre, elle est un châtiment pour le non-croyant. Il y a aussi la mort après une longue maladie. En effet, la mort d'une personne alors qu'elle était malade est-elle aussi signe de miséricorde de Dieu? C'est aussi une occasion pour se racheter de ses mauvaises actions. Pour certaines personnes, c'est une expérience pour s'élever moralement. Selon cette logique, nous devrions être contents pour ceux qui meurent alors qu'ils étaient malades. Sans aucun doute, nous devons être contents pour eux. C'est le signe de la miséricorde d'Allah.
Parce que l'être humain, quand il se soumet à Allah, il prie avec plus d'humilité, alors qu'en bonne santé, il prie avec moins de dévotion, car il se sent fort et son ego souffle l'orgueil comme s'il était immortel et qu'il n'y avait que lui sur terre. Si on dévoilait leurs sentiments, on découvrirait une seule voie. Moi, il n'y a que moi. Malheureusement, il y a des gens comme je viens de le décrire. Oui, c'est exactement comme vous dites. C'est pour cela que le musulman doit se rappeler de la mort au moins à chaque prière. Vous avez raison. Nous devons faire à chaque prière comme si elle était la dernière. Subhanallah, on ne sait pas, on peut mourir à n'importe quel instant. La mort subite est une grâce de Dieu. Vous avez raison, sans aucun doute. Pourriez-vous nous parler de la mort pendant la maladie? Nous aimerions savoir comment ce sont ces derniers instants. Une personne est très malade. Sa maladie est incurable. Les médecins ont fait leur diagnostic et ne peuvent plus rien pour lui. Nous l'accompagnons, nous restons près de lui. Nous n'avons plus d'espoir dans sa guérison. En effet, les médecins ne peuvent plus rien pour lui, nous restons à ses côtés et parfois il ne peut rien nous dire. Il ne peut plus parler, peut-être. Il voulait nous dire ce qu'il ressentait, mais sa langue est comme si elle était paralysée. C'est possible qu'il commence à sentir des choses, à rentrer dans un monde, alors que nous sommes encore dans ce monde. Vous essayez de choisir vos termes, vous ne dites pas que sa langue est paralysée, mais retenue. Retenue, c'est comme s'il voulait nous dire quelque chose, mais on a l'impression qu'il y a une force qui l'empêche. Après, subhanallah, il commence à dépasser l'obstacle du temps et de l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est avec nous par son corps, mais en réalité, il voit des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons rien du tout, rien du tout. Des choses transcendantes, évidemment. Nous ne voyons rien de ce qu'il voit. Il voit vraiment avec ses yeux ou seulement avec son âme? Non, non, ou juste des sentiments avec ses yeux. Avec ses yeux, avec son âme, ses sentiments, ses intuitions. Et s'il pouvait nous parler, il nous parlerait de tout ce qu'il a vu. Mais il ne peut pas parce que les situations étaient très incroyables. Comment il aurait pu? Allah dit, nous t'avons ôté ton voile et voilà que ta vue est devenue perçante aujourd'hui. Sa vue est plus puissante. Il voit des vérités qu'il n'a jamais vues. Et prend conscience de l'absurdité de la vie sur la terre. Quand nous sommes en vie, nous ne voyons pas la futilité de la vie sur la terre. Il voit la grandeur de la vie dans l'au-delà. Nous n'avons pas une grande idée de la vie dans l'au-delà. Un jour, Al-Basri est passé devant des gens qui pleuraient, des cris et des pleurs, et il a demandé ce qu'ils avaient. On lui a répondu qu'ils pleuraient un parent qui venait de mourir. Il leur a dit, il vaut mieux qu'ils pleurent sur eux-mêmes. Lui, il est sauvé de 3 choses dont eux ne savent pas encore être sauvés. Le visage de l'ange de la mort, il l'a vu et eux non. L'amertume de la mort. Et il sait déjà si sa place est au paradis ou en enfer, alors qu'eux, pas encore. Alors qu'ils pleurent sur eux-mêmes. Pour lui, tout est terminé, le résultat est déjà là, il sait tout. Bien sûr, pour lui seulement, et pas pour nous. Nous sommes assis à ses côtés, nous lui tenons la main, je suis à côté de ma mère, de mon père, lui, il voit tout et moi, je ne vois rien. À cet instant, la pièce où nous sommes se remplit par l'ange de la mort et ses agents. 2 groupes accompagnent l'ange de la mort à chaque décès. 2 groupes d'anges. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Pourquoi 2 groupes? S'il était quelqu'un de bien, pourquoi ce ne sont pas seulement les anges de la miséricorde qui descendent, et s'il était quelqu'un qui faisait du mal, alors dans ce cas, ce sont les anges du châtiment qui descendent. Les anges ne savent rien de ce qu'il était. Les anges ne savent pas si ses œuvres étaient bonnes ou non. Les anges ne savent rien du tout, jusqu'à ce qu'Allah leur révèle qu'il était un homme bien ou non. Hélas, lorsque l'âme sera parvenue au niveau des clavicules et qu'on demandera qui donc est guérisseur, qui s'élève avec cette âme? C'est ainsi que l'ange de la mort demande à ses agents. Après avoir accueilli l'âme du défunt, il regarde les 2 groupes qui l'accompagnent et leur demande qui va la prendre. Alors les anges de la miséricorde disent « c'est nous », il était un homme bien, il l'attend vers eux, mais les autres aussi interviennent et disent « non, c'est nous », il n'était pas un homme bien et l'ange de la mort leur dit « prenez-la ». Les 2 groupes ne se battent pas, non, non. Les uns disent « elle est avec nous », d'autres disent « non, elle n'est pas avec nous ». À cet instant, des signes se voient. L'âme bien a des signes et l'âme corrompue a des signes. Celle-ci a son odeur et l'autre a la sienne. C'est extraordinaire. L'âme de celui qui était un homme bien est paisiblement accueillie. Excusez-moi, Votre Excellence, je reprends. L'ange de la mort descend et avec lui 2 groupes. Je ne vais pas vous interrompre, allez-y, continuez cette description. L'ange de la mort, sûrement il fait peur. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails et je ne vais pas reprendre les descriptions que nous trouvons dans certains livres parce que je n'ai trouvé aucun texte véridique parmi les hadiths du prophète qui le décrit. Mais puisqu'il est venu nous séparer de ma famille, de mes enfants et de ceux qui m'aiment, on dit que les autres anges ont peur de lui. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, des imaginations sans fondement. Cependant, je peux dire que par sa mission, il fait peur à tout le monde, et on ne peut le voir que sous cet angle. C'est lui qui va nous amener dans un monde dont on ne connaît rien, dans un monde où on ne sait pas où on va.
Quand l'ange de la mort descend, le défunt le voit avec ses yeux. Il le voit réellement? Il le voit même s'il était inconscient. Est-ce qu'il le voit? Allah lui fait voir. Est-ce qu'il le voit avec ses yeux? Il le voit avec son cœur, ses yeux. Est-ce qu'il le sent? Il sent sa présence. Pour lui, c'est une présence matérielle, réelle. Il le voit vraiment comme il est réellement. Comme il est réellement. Même si ses œuvres étaient bonnes. Oui, même si ses œuvres étaient bonnes. On a vu hier comment le prophète disait « La mort a des affres ». Qu'est-ce qu'il ressentait? Les affres de la mort. Justement. Cela veut dire que la mort est une expérience difficile pour tout le monde. Othman disait, si tu t'échappes aux affres de la mort, tu auras échappé à une chose terrible, sinon tu seras confronté à ce supplice. C'est le commencement. Tout se décide à partir de ce moment. La manière dont l'âme est accueillie reflète le destin du défunt. Si l'âme est bonne, son départ est facile. On peut remarquer, quand nous assistons à la mort, que certains sont en sueur, d'autres bavent, d'autres tremblent ou encore gémissent. Mais d'autres ne donnent aucun signe. Cependant, personne ne sait la signification de ces signes. Seul Allah le sait. C'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans l'explication de ces phénomènes parce que nous n'avons pas les moyens de le savoir. Je n'ai trouvé aucun hadith véridique qui parle de ce moment de la vie des gens. Tous les hadiths qui parlent de ces signes sont des hadiths non authentiques. Je me réfère à Bukhari et Muslim. On dit que la sueur, c'est le signe que la personne était quelqu'un de bien, mais si le défunt bave, cela veut dire qu'il était corrompu. On ne sait rien, ça peut être autre chose, parce qu'il y a des gens qui meurent à la suite d'un accident. Toutefois, nous pouvons dire, il y a des gens qui sourient, d'autres qui rient. C'est notre imagination. Il est refrogné, ce n'est que notre imagination. Ce sont des observations sans fondement. Lui, il est déjà dans un autre monde, il a commencé. Vous savez, quand un avion va quitter la piste, oui, il accélère la vitesse et se prépare pour décoller. Toute l'énergie est dans le moteur de l'avion. C'est la force du moteur qui le fait décoller. On éteint les lumières et toute l'énergie est utilisée pour que l'avion s'envole. Les derniers instants du défunt sont comparables au moment du décollage de l'avion. L'âme fournit un grand effort pour quitter le corps, c'est normal, elle a toujours vécu avec lui.